A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. C'est quoi la différence qu'il y a entre al-mushrik ou al-kafir? Sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat At-Takhabun qu'il a créé les humains et qui se composent uniquement de deux parties. Il y a à la fois celles aussi qui rejettent la foi, al-kafirun, mais aussi il y a celles aussi qui portent la foi, al-mu'minun. Il y a que ces deux catégories de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Il est celui qui vous a créé. Tel parmi vous, il y a des négateurs, tel qu'il est traduit, al-kafirun, mais aussi celles aussi qui portent la foi, al-mu'minun. Al-mushriku, al-mushrikun, l'associateur ou les associateurs. Ils se trouvent où? Parmi ces deux catégories de personnes, dans Al-Kafirun ou Al-Mu'minun. Beaucoup peuvent penser que Al-Mushrikun se trouve dans la catégorie de Al-Kafirun. Non, se trouve dans la catégorie de Al-Mu'minun, celles et ceux qui portent la foi. Parce qu'à la base, Al-Mushrik, c'est un mu'min qui porte la foi en Allah, qui porte la foi au signe d'Allah. Mais au fil des années, va suivre les pas, les traces de ses aïeux et qui va devenir par la suite mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ma yu'min aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Ce sont les croyants, celles et ceux qui portent bien évidemment la foi en Allah, en ceci, même au jour dernier, mais ils vont par la suite associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas simplement accepter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisamment clair dans ce qu'il dit. Donc, ils vont par la suite devenir mushrikoun, associateurs. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait la distinction, encore une fois, entre al-mu'min tout simple, qui par la suite peut devenir mushrik, et al-mu'minuna al-haqqa, les véritables croyants ou croyantes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Anfal, les croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, est évoqué, leur cœur frémisse. À l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné tout seul, leur cœur frémisse. Et lorsque ces signes leur sont communiqués, ils continuent à augmenter, leur foi continue à augmenter et de leur enseigneur seul qu'ils se reposent. C'est celles de ceux qui tissent des liens, qui créent des liens directs avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui tissent aussi des liens avec les humains par le biais de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé. Ils investissent de leurs biens, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé comme risque, que ce soit spirituel ou que ce soit matériel et tout, ils investissent. Écoutez le terme. Ce sont eux les véritables croyants et croyantes. Donc il y a cette différence entre mu'min lambda qui par la suite va associer Allah subhanahu wa ta'ala, qui par la suite va suivre les traces de ses aïeux, va suivre les dires de ses aïeux jusqu'à ce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné tout seul, leur cœur devient de plus en plus malade. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné à côté d'autres personnes, ce qui veut dire que lorsque tu dis Allah a dit, mais par la suite un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, ce qui veut dire que là, ils vont associer Allah subhanahu wa ta'ala dans les ordonnances, dans les prescriptions, dans tout ce qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'ils l'associent. En ce moment-là, ils vont se féliciter. Voyez-vous la différence entre al-mu'minun haqqa et celles et ceux qui vont finir par associer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit aussi dans Surat Muhammad aussi les véritables croyants, disant que walladhina amanu wa amilu salihati, et celles et ceux qui portent la foi et qui œuvrent et qui accomplissent des bonnes œuvres. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, et qui, encore une fois, amanu, croient, portent la foi en ce qu'on a fait descendre sur Muhammadin. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Écoutez le terme bima nuzzila, ce qu'on a fait descendre sur Muhammad, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Muhammad. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur Muhammad par le Coran al-Karim? Bien évidemment, vous allez entendre celles et ceux qui finissent par devenir des mushrikoun vont vous répéter que
Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim sur Muhammad, mais aussi il a fait descendre les hadiths, il a fait descendre ceci. Tous les propos auxquels Bukhari les a validés, Muslim, Ibn Majah, Nisa, les muhaddithin, ainsi de suite, et aussi les chroniqueurs, tout, ce sont pour eux des révélations qui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de cela qu'ils sont devenus des mushrikoun. Donc la différence qu'il y a entre al-mushrik ou al-kafir, c'est la personne qui a d'ores et déjà rejeté la foi, ce qui veut dire il a eu connaissance de la vérité, mais il l'a rejetée automatiquement, il ne veut pas entendre parler. Al-mushrik, c'est celui qui a accepté cette vérité, mais qui ne peut pas se suffire d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, et qui par la suite va l'associer par le biais des dires d'un tel ou d'un tel. C'est exactement ce que vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.